Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, tu peux t'inscrire à un webinaire où je vais t'apprendre à gérer ta propre location courte durée en seulement 2 heures par semaine. Tu peux t'inscrire, c'est un webinaire qui va avoir lieu en direct d'ici quelques jours. Et aujourd'hui, pour te faire gagner un maximum de temps, je fais venir tout simplement Sébastien Ejard, qui est un spécialiste des annonces Airbnb. Il en a fait son métier. Tout simplement, il met en place des annonces qui augmentent les conversions, qui augmentent les référencements de vos annonces Airbnb. Il connaît plein de tips et astuces pour optimiser vos annonces Airbnb. Donc aujourd'hui, on va l'interviewer, on va lui poser plein de questions pour qu'il puisse tout simplement nous partager un maximum de valeur pour qu'à la fin de cette interview, tu puisses mettre en place tous ces tips, tous ces astuces pour que ton annonce Airbnb puisse faire partie des meilleures de ta ville. Bonjour à toi Sébastien, encore merci d'être ici, d'avoir accepté cette invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors déjà, merci Nicolas pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec toi. Alors moi, je m'appelle Sébastien Jarc et depuis 2019, je prête ma plume aux hôtes Airbnb en quête de performance. C'est-à-dire que en gros, je les aide à rédiger leur annonce pour favoriser un meilleur taux de conversion. Ok. Et donc d'ailleurs, tu es tellement légitime dans ton activité que là, Cédric Anissette t'a même invité là, en 2023 sur son QLRR, d'où la preuve que tu as la légitimité pour mettre en place tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un petit mois maintenant, Ouais. je faisais partie des orateurs au quitter la Rat Race Live 2023 de Cédric Anissette. Donc voilà, j'ai présenté un peu mon expertise sur la rédaction d'annonces Airbnb. Et voilà, c'était devant une audience d'à peu près 1000 personnes. Et justement, si je me rappelle bien, lorsque tu as fait cette intervention, c'était justement comment utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle pour justement booster ses annonces Airbnb, notamment sur sa rédaction. C'est bien ça? Voilà, exactement ça. L'intervention, c'était comment rédiger une annonce Airbnb qui cartonne en utilisant ChatGPT parce que c'est un outil qui peut être très puissant si on s'en sert bien. Et voilà. Donc, l'intelligence artificielle a fait son arrivée en début d'année. Elle est devenue accessible au plus grand nombre. Et il y a vraiment une opportunité à saisir pour améliorer la rédaction des annonces notamment. Bah justement, je te pose la question, comment, avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, on peut justement améliorer notre annonce sur Airbnb? Alors, il y a plusieurs points sur lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle, pas que ChatGPT d'ailleurs, pour booster son activité via son annonce. Le premier point, en fait, c'est que il faut utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle, comme un assistant. Il va pas te rédiger l'annonce de but en blanc comme ça, c'est pas possible, parce que l'objectif d'une annonce Airbnb, c'est d'abord de s'adresser aux voyageurs, de s'adresser aux émotions, et ça, ChatGPT, c'est un peu mécanique. Par contre, bien utilisé, tu peux t'en servir pour, dans un premier temps, respecter les règles incontournables d'une rédaction web de qualité. Alors, c'est quelques règles. C'est par exemple rédiger à la voix active. Ça peut paraître bête, mais c'est vraiment très important. C'est rédiger des phrases courtes, rédiger des paragraphes courts. Ça peut être rédigé en utilisant le pronom vous plutôt que je, parce que c'est important de faire du voyageur le héros d'une histoire. En fait, quand tu vas dans les ressources du site Airbnb, il y a vraiment des informations précieuses sur comment rédiger une annonce. Et ils insistent bien sur l'idée qu'il faut raconter une histoire, en fait, décrire l'expérience que va vivre le voyageur dans ta location. Et aussi, bah, ça va te permettre de limiter considérablement les fautes d'orthographe si tu es en difficulté sur ce point-là et aussi traduire de manière tout à fait convenable ton annonce, ce qui peut être intéressant à l'approche des JO. Ok, donc là tu vas nous partager des trucs, des astuces, des tips. Toi tu nous dis que voilà, si on maîtrise déjà ces astuces et ces tips, ça va en fait l'amplifier grâce à notamment la ChatGPT pour la Ouais, partie rédactionnelle. Mais ouais. ChatGPT ne fera pas le travail à ta place ou à notre place. Il faut déjà avoir des connaissances et connaître les astuces pour savoir déjà comment faire une bonne annonce Airbnb. C'est bien ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est déjà connaître les fondamentaux d'une rédaction web de qualité et en les maîtrisant, on va pouvoir
donner à ChatGPT les bons prompts qui va lui permettre de t'apporter ton aide, en fait, son aide, tout simplement. Parce que Donc, tu considères, toi, ton hypothèse, enfin, dès le début, tu te dis, voilà, moi, ma page Airbnb, c'est une page de vente et c'est pour ça que toi, tu parles de rédaction de page web. c'est ça, c'est exactement ça. L'annonce Airbnb, c'est une page de vente. On s'adresse à des voyageurs. Lorsque des voyageurs vont sur le site Airbnb, lorsqu'on loue une location de vacances, il y a une partie émotionnelle qui est importante. Eh bien, il faut se servir de la puissance des mots pour déjà capter l'attention, la conserver et faire en sorte que le voyageur, en fait, lise au maximum l'intégralité de ton annonce. Parce que, en fait, un voyageur Airbnb, c'est d'abord un internaute et il porte un peu une double casquette. Déjà, c'est une personne qu'il faut rassurer parce que quand même le site Airbnb, il fonctionne exclusivement sur la confiance finalement. Mais il a un voyageur, lorsqu'il découvre une annonce, il a assez peu de points de repère au final. Il a les photos, la description et les témoignages des précédents voyageurs, s'il y en a. Et donc, les mots, la description va permettre de le rassurer pour faciliter le passage à l'action. Et la deuxième casquette d'un membre de la communauté Airbnb, c'est aussi celle d'un internaute. Donc, une personne avec une capacité d'attention limitée et qui peut très vite switcher à une autre annonce si on ne capte pas son attention et si on ne la conserve pas. Donc voilà, en fait. Donc, en appliquant les fondamentaux d'une rédaction web de qualité, on va pouvoir rassurer et conserver l'attention. Et ChatGPT, notamment, aide à cela. Ok. Et tout à l'heure, tu disais, donc il faut garder l'attention de notre voyageur, du prospect en fait, qui est sur cette page de vente. Exactement. On a toujours cette question, oui, mais si j'écris trop, le voyageur, il va pas tout lire. De toute façon, les voyageurs ne lisent rien du tout. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce il faut utiliser l'ensemble des caractères que nous permettent Airbnb? Est-ce que tu es plutôt dans la tendance à te dire, ben, vaut mieux être très concis? Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que je vois il y a un peu de tout comme annonce. On voit à la fois des pâtés de texte qui sont illisibles. De temps en temps, on voit des petites descriptions. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Alors, moi, je rédige plutôt des annonces qui sont très longues parce que rédiger un texte long, ça montre ton souci du détail. Ça prouve que tu as des choses à dire et ça apporte une aide aux voyageurs. Imagine que dans la section quartier, tu dises l'environnement de la location il est agréable. Un voyageur qui ne connaît pas ton quartier, il va se dire super, mais qu'est-ce qu'il prouve? Hmm. Et penser que le voyageur va faire les recherches pour s'assurer que le quartier est agréable, c'est se tromper. C'est à toi de lui donner l'information. C'est à toi de le convaincre. C'est pas à lui d'aller chercher l'information à ta place. Donc, moi, je suis plutôt partisan des rédactions qui sont un peu longues. Ce qui est important après sur Airbnb et la principale difficulté, c'est la distribution de l'information, pardon. C'est-à-dire qu'il y a des sections qui sont pensées pour par exemple, la section logement, elle est faite pour donner des informations que sur le logement et Mhm. pas sur le quartier, pas sur le règlement intérieur, pas sur la manière dont on accueille les voyageurs. Ça, il y a vraiment des sections qui sont dédiées à ça. Donc, ça, c'est vraiment une difficulté que je vois souvent chez les clients que j'accompagne, c'est la distribution de l'information. Et une fois que l'information, elle est bien distribuée, au final, le texte, il est beaucoup plus engageant pour les membres de la communauté Airbnb. Alors après, Si je comprends bien, là, si je comprends bien, excuse-moi de te couper, là, ouais, ça veut dire qu'il faut bien utiliser toutes les sections que nous donne Airbnb et bien respecter ce qu'il nous demande de mettre. C'est-à-dire dans la partie quartier, parler du quartier, dans la partie règlement intérieur, parler du règlement intérieur, exactement. dans la partie logement, dans la partie logement. C'est exactement ça. Ok. Il faut partir dans l'idée que Airbnb, c'est une société cotée, elle ne fait pas les choses par hasard. Si elle a mis ces sections-là, dans ces champs-là, dans ses annonces, c'est fait pour être complété. Mais il faut vraiment faire en sorte de les compléter judicieusement parce que, imagine, section résumée, 500 caractères. Tout de suite, tu places des informations sur le règlement intérieur disant ne venez pas ici pour faire du bruit. Imagine. C'est pas super engageant dès les C'est premières sûr. lignes. C'est sûr, surtout que c'est les premières lignes que tu lis de l'annonce. Voilà. Je comprends le souci de certains hôtes concernant le règlement intérieur, mais c'est un peu comme si c'était un sauteur en longueur et puis d'un coup, on claque son élan. Oui. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas en plaçant mal l'information, en distribuant mal l'information dans l'annonce Airbnb, et ben en fait, tu nuis au passage à l'action, tout simplement.
En fait, voilà, faut bien disposer toutes les choses, toutes les informations, les Ouais. distribuer, comme tu le dis, au bon moment, au bon endroit, pour que ça Mhm. soit fluide et que ça donne envie tout simplement à ton client, à ton prospect, ben, de rester sur ta page et puis de réserver chez toi, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et concernant les textes trop longs, en fait, en respectant les principes que j'ai énoncés tout à l'heure d'une rédaction web de qualité, le texte va être tout de suite beaucoup plus engageant. Donc, on va faciliter la lecture du voyageur. Alors, il y en a qui vont le lire dans son intégralité, d'autres qui vont lire pas forcément l'intégralité, mais voilà, l'objectif déjà, c'est en rédaction web, il y a une règle simple, c'est si l'internaute ne lit pas ton texte, hein, c'est la faute du rédacteur, c'est pas la faute du lecteur. Et les principes que j'ai énoncés tout à l'heure vont aider à conserver l'attention du lecteur et à s'engager dans ta description, tout simplement. Ok. Est-ce que justement, dans la description, tu peux un peu nous partager là où les pires erreurs qu'il ne faut surtout pas faire? Tu en as déjà parlé de quelques-unes et qui justement peut-être est contre-productif. De temps en temps, comme tu dis, on pense bien faire et en fait on est contre-productif, on fait fuir notre voyageur. Est-ce que tu as une ou deux erreurs fatales à surtout pas faire dans la description de son annonce? Ouais, alors la première erreur fatale, elle est sur le titre. Ça peut paraître anodin, mais le titre, avec la photo d'accroche et le prix, c'est ce qui va inciter les voyageurs à cliquer sur ton annonce dans la page des résultats de recherche. Il n'y a que trois éléments. Donc, il faut vraiment être très précis là-dessus. Et le titre, la principale erreur, c'est qu'il y a des doublons d'informations. Lorsque tu saisis le nom d'une ville dans la barre des résultats de recherche, donc tes annonces, elles apparaissent sur l'écran et sur chaque annonce, en fait, Airbnb donne déjà des informations dessus. Donc, c'est inutile de les répéter. Dire, par exemple, le nom de la ville dans le titre, ça t'apporte pas d'informations utiles aux voyageurs puisqu'il les a déjà saisies dans la barre des recherches. Mettre le nombre de personnes que tu peux accueillir également. Donc, il y a vraiment ce point-là. Dans le titre, éviter les doublons d'informations et donner des informations utiles. Des informations où le voyageur va se dire, ah, j'ai peut-être un bénéfice dans cette location, un bénéfice qui peut être intéressant. Par exemple, tu mets dans ton titre place de parking privé ou en sous-sol. Tout de suite, ça peut faire tilt chez certains voyageurs, en fait, Oui, parce que parce tu que donnes une information, en fait, c'est une utile. manière de te différencier des autres. Exactement. Tu donnes déjà une information qui ne figure pas dans ton petit encart proposé par Airbnb. C'est une information où tout de suite, la personne, le voyageur pense sécurité, facilité pour se garer, confort. Donc, ça l'interpelle. L'objectif du titre, avec la photo d'accroche, c'est bien d'interpeller les membres de la communauté Airbnb, capter leur attention pour qu'ils cliquent sur ton annonce. Et le titre, c'est vraiment une difficulté que je vois souvent parce qu'on donne des informations, on donne des doublons d'informations qui sont inutiles. Et voilà, donc c'est déjà le titre. Là-dessus, il faut être assez précis et bien mettre en avant ses atouts différenciants. Sur 50 caractères, et bien sûr, les 32 premiers sont vraiment importants parce que sur Airbnb, tu as 75% des recherches qui sont faites sur smartphone. Donc, en fonction de la taille de l'écran, le titre peut être plus ou moins tronqué. Donc, il faut vraiment attacher une attention toute particulière aux 32 premiers caractères. Ça, c'est une sacrée information. Effectivement, les 32 premiers caractères, comme tu dis, c'est extrêmement, extrêmement important. Là, tu disais donc on peut travailler donc sur la description, on en a parlé, Ouais, et tu parlais donc de la photo d'accroche. Est-ce que ouais. comment on choisit cette photo d'accroche? Est-ce qu'il faut mettre des informations supplémentaires dessus? Certains mettent des encarts, d'autres en mettent pas. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Même si on va en parler après, Airbnb a mis en place dans sa nouvelle version l'intelligence artificielle pour l'organisation des images, mais on peut manuellement, malgré que l'intelligence artificielle modifie l'ordre des images, etc., on peut agir. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour sélectionner, enfin, quels sont les éléments à regarder pour sélectionner cette première photo d'accroche? Et après, dans notre organisation des photos, comment tu te positionnes pour justement amener le client à rester sur notre annonce et à comprendre comment est organisé notre logement? Alors, la photo d'accroche, par rapport à ta question sur les encarts, moi, je suis plutôt contre. Je vais t'expliquer pourquoi. La photo d'accroche, elle est faite pour que le voyageur se projette dans le logement.
Et c'est compliqué si tu mets un obstacle devant. Ouais. Les encarts, en fait, ça va nuire à la luminosité de la photo, ça va diminuer la notion d'espace. Et si on ne fait pas attention, eh bien, cet encart, en fait, il est illisible. Il peut, lorsque tu as beaucoup d'annonces comme ça sur Airbnb, où tu vois un encart, mais au final, les mots sont coupés ou illisibles, parce qu'on veut mettre beaucoup d'informations ou sinon on n'a pas fait attention à l'affichage de cette photo lorsqu'elle apparaît dans la page des résultats de recherche sur desktop ou mobile. Donc, moi, je suis plutôt contre cette idée-là. Après, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais pour moi, la photo d'accroche, il faut d'abord miser sur une pièce de vie, donc plutôt le salon ou une chambre. En règle générale, c'est plutôt des bons choix et faire en sorte de bien valoriser l'espace. Il faut vraiment que, quelque part, lorsque le voyageur voit ta photo d'accroche, il se projette tout de suite dedans, quoi. Ok. Parce que moi j'ai plutôt cette vision de me dire, en tout cas, si c'est bien calibré l'encart, que justement, il y a tellement de photos justement de logements entre des chambres, des pièces, des salons, etc., que ça arrête l'œil quelques millièmes de seconde et ça peut amener le client à cliquer. Mais par contre, moi, je pars du même principe que toi. Il ne faut pas que l'encart cache évidemment la photo. Il faut que ça valorise la photo. Et évidemment, il faut bien la calibrer. Sinon, bah, si la moitié des mots est en dehors, bah, c'est vrai que ça ne fait pas du tout professionnel. Et donc, toi, ce que tu conseilles, c'est plutôt de mettre donc, une chambre ou une pièce de vie assez lumineuse, peut-être grand angle pour donner un maximum d'infos, c'est ça? Exactement, voilà, c'est exactement ça. Sur la photo d'accroche, c'est vraiment l'idée, c'est de mettre en avant une pièce avec du volume, bien éclairée, où tout de suite le voyageur va se projeter dans sa future location. Et puis après, pour le reste des photos, c'est essayer d'adopter un ordre logique un peu, comme si tu prenais le voyageur par la main, puis tu lui faisais découvrir pièce par pièce. Ok. Il faut partir dans cette idée-là. Généralement, c'est assez simple à faire lorsque tu fais toi-même l'accueil du logement. Tu sais comment tu guides le voyageur pour présenter ta location. Eh ben, il faut vraiment respecter ça parce que c'est une difficulté et un problème que je vois souvent dans l'organisation des photos. C'est les va-et-vient avec l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire, tu as deux photos de salon, puis après, on passe à la plage, à la pharmacie ou au restaurant qui est dans ton quartier, puis tu reviens dans la chambre, puis tu ressors. Et là, en fait, tu troubles complètement la perception du voyageur. Donc, faut faire attention à ça sur les photos. Et après, bien sûr, utiliser pardon, les légendes à bon escient parce qu'il y a 250 caractères de dispo. Donc, il y a la possibilité de donner des informations vraiment utiles. Oui, parce que ça, justement, j'allais t'en parler des légendes. Il y a trop peu de personnes qui l'utilisent. Toi, dans les légendes, l'idée de la légende pour toi, c'est de donner des informations aux voyageurs en expliquant ce qu'il y a sur la photo ou c'est de permettre de donner des informations même supplémentaires au logement? Moi, je suis dans l'optique d'utiliser les légendes pour donner des informations utiles qui mettent en avant un atout, un avantage, un bénéfice. Dire, par exemple, mettre une photo du salon et mettre en dessous salon, Oui. je pense que le voyageur, il est au courant. Par contre, évoquer par exemple que tu proposes un abonnement Netflix gratuit pour des soirées ciné palpitantes, ça n'a pas la même saveur. Effectivement. Et là, justement, là, Airbnb, dans sa version hiver 2023, a mis en place pour les annonces et notamment pour les photos, la mise en place de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas encore eu l'occasion, on en parlait tout à l'heure, de l'utiliser. Toi, tu as eu l'occasion de l'utiliser. Est-ce que tu peux nous dire si c'est une réelle avancée? Et si c'est le cas, ben, qu'est-ce que ça peut apporter, ben, cette nouvelle fonctionnalité mise en place par Airbnb sur nos annonces? Ouais, alors le 8 novembre dernier, donc, il y a eu la mise en place de l'édition hiver 2023 de Airbnb. Parmi les nouveautés, il y a le recours à l'intelligence artificielle pour classer les photos. Comme on l'évoquait précédemment, faire des beaux clichés, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est de savoir les organiser correctement pour faciliter la projection des voyageurs dans le logement, pour qu'ils comprennent la configuration des lieux et la disposition de toutes les pièces. Et en fait, Airbnb, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie difficulté, à la fois côté voyageurs pour se projeter, et à la fois côté hôte pour les organiser correctement. Donc en fait, ils ont mis en place une intelligence artificielle qui, en un clic, va analyser les photos, identifier les photos d'extérieur et d'intérieur et les classer selon des 19 catégories pour avoir un rangement pièce par pièce.
entre guillemets. L'avantage de ça, c'est que lorsque les voyageurs vont découvrir les photos d'un logement, en fait, ils vont voir salon, par exemple, et toutes les photos du salon, chambre, toutes les photos de la chambre, et ainsi de suite. Donc, c'est une véritable aide sur ce point-là. Ok, parce que ça, avant, on pouvait le faire. On pouvait mettre les lieux, justement, couchage, extérieur, etc. Mais on devait le faire manuellement, ça. Ouais, soit tu pouvais le faire manuellement, tu utilisais la légende pour Ouais. expliquer correctement la pièce, mais là, en fait, lorsque le voyageur va scroller son écran mobile, ses photos, eh ben, il aura marqué salon, puis toutes les pièces du salon. Ensuite, une section, une mosaïque dédiée à la chambre et ainsi de suite. Donc voilà, c'est un véritable, moi je trouve que c'est un véritable plus. Alors après, bien sûr, l'outil reste flexible puisque tu peux ajouter des photos et tu peux modifier l'organisation. Mais voilà, c'est vrai que la distribution des photos et leur organisation, c'était quelque chose d'assez compliqué sur Airbnb. Déjà, l'interface n'aide pas parce que déplacer les photos avec la souris, ça peut être un peu capricieux. Et ben là, au moins, ça, c'est un problème résolu, quoi, entre guillemets. Ok, bon, en tout cas, merci là pour tout ce partage de valeurs. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut justement te contacter si des membres de la communauté souhaitent booster leur annonce sur Airbnb, refaire faire justement la description, l'ordre des photos, en tout cas améliorer les taux de conversion et améliorer le référencement de leur annonce? Comment on peut faire pour te contacter, Sébastien, pour que tu puisses aider les membres de la communauté? Alors, plusieurs moyens sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Sébastien et Jarc. J'ai également un compte Sébastien et Jarc sur ComeUp, où là, c'est mon descriptif de service concernant la rédaction d'annonces. Et après, sinon, il y a le site internet sébastien-ejarc.com. Ok, très bien. Je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Je te dis encore merci, Sébastien, pour tout ce partage de valeur. J'espère sincèrement que vous, membres de la communauté automatique BNB, vous avez saisi toute la valeur qu'a pu nous partager Sébastien. Je vous amène tout de suite à passer sur vos annonces Airbnb et à mettre en place tous les tips et astuces qu'il nous a évoqués. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre dans la partie commentaire de cette vidéo toutes les questions que vous pouvez avoir. Comme ça, je partagerai les questions à Sébastien s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et puis, évidemment, je répondrai moi-même aux questions. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Ciao.